Bonsoir à toutes et tous. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, chers collègues, vous nous soumettez aujourd'hui le plan métropolitain de sobriété énergétique et la charte EcoWatt. Une partie de la délibération est consacrée, et vous en avez parlé également à l'oral, au rappel de ce que fait déjà la métropole européenne de Lille pour réduire ses consommations énergétiques, accompagner les acteurs locaux dans leur transition énergétique et accélérer le développement des énergies renouvelables sur son territoire. Autant d'objectifs qui dépassent la seule sobriété, mais qui en sont complémentaires. On connaît l'importance du triptyque sobriété, efficacité énergétique et énergie renouvelable pour atteindre la neutralité carbone. Et pour cause, l'impératif de sobriété n'est pas nouveau. Il n'est pas né avec l'explosion des coûts de l'énergie. Il vient de ce que nous devons drastiquement diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pour garantir le caractère habitable de la planète. Comme le dit le réseau Action Climat, la sobriété, ce n'est pas que pour cet hiver, c'est la seule voie viable à long terme pour respecter les objectifs climatiques de la France pour 2050. Ce n'est donc pas qu'une solution conjoncturelle à la crise énergétique, c'est aussi une nécessité structurelle à la crise climatique. Les mesures nouvelles mentionnées dans la délibération sont donc présentées comme complémentaires des actions déjà engagées par l'AMEL au titre de son plan climat air énergie territorial et comme pouvant d'ailleurs perdurer. Tout cela est évidemment à saluer, mais nous nous interrogeons sur la capacité de l'AMEL à atteindre ses objectifs sur le long terme, y compris grâce à ces nouvelles mesures dont on ne sait pas lesquelles ont vocation à être ponctuelles et lesquelles seront maintenues au-delà de l'hiver 2022-2023. On ne sait d'ailleurs pas non plus exactement quelle économie d'énergie vous espérez atteindre grâce à ces mesures. Il est vrai que cela nécessite des études approfondies qui demandent du temps. C'est pourquoi, à notre sens, l'urgence est surtout d'accélérer la mise en œuvre du PCAET, tant dans son volet sobriété que ses volets énergie renouvelable et efficacité énergétique, ainsi que dans la mise en œuvre d'infrastructures pérennes qui permettront une évolution des modes de vie. Plusieurs actions étaient en effet prévues pour 2021 et 2022 et n'ont pas encore vu le jour. C'est le cas de la création d'un opérateur métropolitain d'accompagnement et de soutien aux projets d'énergie renouvelable, dont la mise à l'étude avait fait l'objet d'une délibération en 2018. C'est le cas de la réalisation d'un cadastre micro-éolien ou encore de la mise en place d'un contrat d'objectif territorial sur le développement des ENR, le précédent étant terminé depuis 2019. De même, où en sont donc les contrats d'objectifs et de moyens devant être signés avec les 12 plus gros consommateurs d'énergie du territoire? J'avais déjà posé la question dans cette assemblée et vous m'aviez confirmé, Monsieur le Président, que vous y travaillez. Ce plan sobriété aurait été l'occasion parfaite de présenter ces contrats d'objectifs et de moyens dans un contexte où les citoyens sont de plus en plus conscients du poids des industries et grandes entreprises dans les émissions de carbone et les mettent à raison en balance avec le caractère parfois anecdotique de certains des efforts qui leur sont demandés. À croire que certains ont découvert les doudounes et les pulls à col roulé à la faveur de la crise énergétique. Mais surtout, alors que cette délibération porte notamment sur le patrimoine métropolitain, où en est l'établissement du profil énergétique et environnemental du patrimoine de l'AMEL? C'était l'axe 1 de l'action numéro 27 du PCAET. La délibération évoque un schéma directeur de l'énergie, mais que nous n'avons pas encore adopté. Or, comment établir des priorités sans savoir ce que consomme chaque bâtiment métropolitain? Toutes les délibérations relatives à la réduction des consommations énergétiques de l'AMEL et au développement des énergies renouvelables et de récupération sur les bâtiments de l'AMEL datent de la fin du mandat dernier et le PCAET adopté l'année dernière rappelait que des diagnostics énergétiques n'avaient été réalisés que sur une petite minorité des bâtiments métropolitains. Au-delà de sa propre exemplarité, de l'AMEL, qu'en est-il de celle des communes dont l'AMEL finance les projets? En 2021, sur une centaine de projets bénéficiant de fonds de concours, la bonification bas carbone a bénéficié à 26 projets. On peut supposer que cette bonification n'a pas de sens sur tous les projets, mais est-elle assez incitative? L'AMEL pourrait passer à une obligation de performance énergétique pour les infrastructures qu'elle finance, en cohérence avec l'accompagnement qu'elle propose aux communes pour réduire leurs consommations énergétiques et définir des plans de sobriété communaux. Cette mesure aurait un véritable effet d'entraînement de toutes les communes de l'AMEL, alors que nous ne pouvons plus nous contenter d'inciter. Nous voterons cette délibération, parce qu'elle ne fait pas de mal, mais elle aurait pu être bien plus ambitieuse, en fixant un objectif plus précis, et surtout en donnant un coup d'accélérateur au PCAET, dont les objectifs sont, eux, à la hauteur des enjeux. Je vous remercie.
ce plan climat, je souligne quand même que nous avons aussi 6 ans, donc on n'est pas obligé de tout faire les 2 premières années. Et je ne crois pas que nous ayons d'ailleurs indiqué que l'opérateur énergétique éventuel devrait être mis en œuvre en 2021 ou en 2022, parce que justement nous attendions de prendre un certain nombre d'autres décisions en la matière. Je pense par exemple à ce contrat de développement territorial des énergies renouvelables dont vous avez parlé, et je vous rassure, nous aurons l'occasion d'en débattre au Conseil de décembre et j'espère avoir le plaisir d'avoir votre soutien sur ce contrat à ce moment-là.